Cette semaine à Hockey le Magazine, avec Éric Dupont et Pierre Gervais du trio Hockey, on poursuivra sur les équipements de gardien de but, cette fois-ci en s'attardant aux patins de gardien. De même qu'un entretien que j'ai réalisé avec Jason Roy-Léveillé, comédien que vous connaissez, j'en suis certain, ancien Guy Lambert dans Lancez Compte, qui a pris quelques minutes pour s'asseoir avec nous et parler de ses souvenirs justement de hockey et de l'époque de Guy Lambert. Mesdames et messieurs, bienvenue à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par la plus grande dynastie. En vente partout, dès maintenant. Cette semaine, à Hockey le Magazine a le plaisir de vous faire découvrir un visage que vous connaissez, je suis certain, au Québec de son passé de comédien, moins d'athlète professionnel, même s'il a quand même eu une aventure de hockeyeur professionnel à courte durée au cinéma. Jason Roy-Léveillé qui est avec nous. Merci, Jason, d'être là ce soir. C'est super apprécié. Ça fait plaisir. Jason, on te rencontre, oui, dans un contexte de hockey. Je sais que toi, tu n'as pas le passé d'athlète professionnel, mais tu as joué quand même quand tu étais plus jeune au hockey. Parle-moi de comment ça a commencé pour toi sur la Rive-Sud de Montréal, je crois. Oui, ça arrive sud. J'ai joué à Sainte-Julie. Évidemment, ça a commencé les patinoires extérieures avec mon père un peu. Il m'a montré à patiner, la base. Mon père jouait déjà au hockey un petit peu, ma famille aussi. Mais j'ai joué jusqu'à Bantam C, genre, à Sainte-Julie. Je sais, contrairement à mon père Calmarotte, breaker des deux bords. Ton père spirituel sur la caméra. Spirituel. J'espère qu'il l'écoutera pas. Mais non, c'est ça. Mais par contre, plus tard, après le Bantam, j'ai eu la chance, le privilège d'incarner Guy Lambert dans Lancez Compte. Puis là, j'ai appris à patiner pour le vrai. C'est les souvenirs de hockey qu'on a beaucoup avec toi à l'époque de Guy Lambert, de Lancez Compte. Ça fait une quinzaine d'années. Je veux pas de vieillard, mais ça fait quand même un petit bout de temps. Quel souvenir tu gardes quand on t'en reparle? Je suis certain que je suis pas le premier qui t'en reparle de cette aventure-là. C'est le rôle peut-être qui t'a fait découvrir au Québec. Je sais que tu avais fait d'autres choses avant, mais ça a été le gros rôle que tu as eu à cette époque-là. C'était mon premier rôle. C'est la première fois que je jouais de toute ma vie. Je me souviens de toi avec Ramdam, il me semble. Ça, c'était après. C'était après, ça? Oui, c'est juste qu'au début, dans Lancez Compte, je mangeais du poulet puis je jouais midget. Après, mon rôle a pris de l'expansion. Ouais, c'est rendu à avoir un contrat de 200 millions. Fait que ça 200 quand même... millions d'hélicoptères, ça allait. Mais bref, c'est juste des beaux souvenirs dans le sens que c'est un privilège de chausser les patins d'un joueur de la Ligue nationale. C'est un rêve de bien des petits gars au Québec. Puis d'arriver là au Colisée devant 15 000 personnes puis d'avoir les frissons, juste l'adrénaline aussi avant d'embarquer sur la glace, tout ça. Puis d'avoir la pression un peu... Un moment donné, il faut que la puck rentre dans le net, là, tu sais, fait que... Est-ce que tu vivais un stress un peu avec ça? Comment tu le prenais à cette époque-là? C'est sûr que c'est un stress parce que tu veux bien faire, veux pas, t'as 15 000 personnes qui te huent si tu manques la puck ou si le maudit goaler, sans faire exprès, il l'arrête. Amicalement, mais je me doute quand même que ça doit pas être plaisant à entendre. C'est des réflexes, ils n'ont pas le choix. Mais quand la rondelle rentre dans le filet, puis là, la foule est là, puis tu vis vraiment, là, on dirait que t'es dans la Ligue nationale pour vrai. C'était vraiment extraordinaire comme feeling. Tes premiers souvenirs de hockey quand tu avais 8 ans, je suis certain que tu les revivais à ce moment-là, de voir comme si tu marquais un but dans un amphithéâtre de la Ligue nationale à ce moment-là. C'est sûr. Puis moi, en plus, j'avais écouté Lancez Compte quand j'étais petit, fait qu'il y avait tout ce parallèle-là bizarre. C'est vraiment un privilège d'avoir participé à cette série-là. Là. Pour vrai, c'était vraiment une belle gang. Comment tu t'es imbriqué à ce projet-là? Je sais qu'il y avait des grands acteurs là-dedans. Vous avez vécu un paquet d'aventures. Il y a eu des tournées. Ça a été vraiment une époque de ta vie qui t'a occupé, je suis certain, pendant des années au complet. Oui, ça c'est sûr. J'ai eu, au début, une coupe d'initiation. Il y a des mauvais coups qui se passent. Moi, j'ai eu du Tiger Bond dans mes bobettes. Il y en a d'autres qui ont eu des sardines dans les poches de hockey. Comme un vrai athlète professionnel qui vit son initiation au hockey pro. La vraie affaire, mais vraiment, somme toute, vraiment été bien accueilli, surtout par... moi, il y a des comédiens là-dedans que j'admire beaucoup, comme Marc Messier. Mon Dieu, tellement un gars généreux. Tout le cast, dans le fond, c'était... Tu parles de le fait que tu commençais comme acteur, d'avoir la chance de jouer avec un gars comme ça. Ça doit quand même mettre la barre haute un peu pour la suite de ta carrière. C'est hallucinant parce que c'était... Ma première scène à vie en tant que comédien, j'avais jamais joué avant. C'était mes premières auditions Lancez Compte. C'était justement avec Karl Marotte, Marina Orsini, Marc Messier.
puis Yvan Ponton. Ils étaient les 4 dans un restaurant, puis là, j'arrivais avec ma poche de hockey, puis là, je disais, hey, passe-moi les clés, je vais aller. Tu parles de stress au Colisée de Québec. Tu devais avoir un stress dans ce restaurant-là aussi. J'ai répété ma seule ligne 40 000 fois la veille avant de. Mais non, c'était du stress, mais en même temps, c'est ça, c'était une chance. C'est ce qui a lancé ma carrière, puis. C'est des vraiment beaux souvenirs. Puis en plus, après Lancer Compte, on a eu la chance que ça continue un petit peu parce qu'on faisait de la tournée, juste des matchs de hockey pour ramasser des fonds, des choses comme ça, un peu partout au Québec. Puis donc, j'ai eu le privilège de jouer avec comme Guy Lafleur, mettons. Je sais pas quel est ton lien avec le hockey professionnel, avec les Canadiens, mais est-ce que ça t'a fait tomber en amour à l'époque encore plus avec les Canadiens? Est-ce que maintenant, tu arrives encore à garder un petit œil, au moins de temps à autre, sur ce qui se passe avec le Canadien? Est-ce que tu suis le hockey encore? Je suis un petit peu moins le hockey ces temps-ci, mais c'est pas parce que j'aime pas le hockey ou les Canadiens ou quoi que ce soit. C'est plus parce que là, j'ai eu un bébé, j'ai déménagé, j'ai été inondé dans mon sous-sol. On dirait que tout est arrivé en même temps. J'ai même pas de télé encore d'installer, fait que... Des nouveaux rôles, des nouveaux projets aussi, tu te tiens occupé ces temps-ci? Ouais, très occupé, ça va bien. Merci Jason pour le temps que tu nous as donné ce soir, c'est super apprécié, puis on te souhaite la meilleure des chances. Peut-être un retour de Guy Lambert un jour, on sait jamais. Go! mon fils qui joue... Hey, ça finira plus jamais, cette histoire. Merci Jason. Salut, merci. Merci. Salut les gars. Salut Alex. Ça cette semaine? Oh, Rookie Signature Shot de Jack Hughes. Et ça, c'est dans Engrain. Je trippe bien raide sur ce produit-là. Ah ouais. C'est vraiment la thématique des bâtons puis du bois. C'est vraiment cool. Puis, ça, c'est signé sur une réplique dans le fond de bâton. Puis dans le produit, t'as aussi des vrais bouts de bâton utilisés par des légendes du hockey. Ben, comme les cartes, les bâtons ont évolué beaucoup depuis le début de ma carrière. De plus en plus légers, de plus en plus résistants aussi, parce qu'on en passe quand même beaucoup dans une saison. Ouais, j'imagine. Ce qui nous amène à la question de la semaine. Vrai ou faux? Il y a des cartes complètement en bois dans le produit Ingrained. La réponse après la pause. Avant la pause, on vous demandait s'il était vrai ou faux qu'il y avait des cartes complètement en bois dans le produit Ingrained. La réponse est vraie. Pat, des cartes en bois, c'est assez particulier. Oui, c'est assez particulier, mais comme c'est un produit qui est axé vraiment sur les bâtons de hockey, en fait, Upper Deck est allé de l'avant pour produire des cartes complètement en bois, gravées avec la silhouette du joueur. Puis la particularité de ceux-là, de quelques-unes de ceux-là, en fait, c'est qu'il y en a des autographies aussi. Ah, OK. Je bien que c'est des cartes qui sont quand même assez rares. Absolument, oui. Merci beaucoup, les gars. C'est très intéressant. On se retrouve cette semaine chez Perfo Elite avec Philippe Roy. Philippe, tu avais envie cette semaine de parler d'initiation à l'entraînement un peu pour des jeunes de 12-13 ans et de nous parler de comment tu leur montres à avoir du plaisir dans le gymnase. Parce qu'à cet âge-là, il y a beaucoup de notions qui doivent inclure du jeu quand même. On veut pas, comment je pourrais dire, les tanner de l'entraînement trop rapidement. C'est plutôt cette saison, on parlait justement de fondation athlétique. C'est super important d'avoir la base pour être prêt à M18-3 l'année d'avant et ainsi de suite. Bien là, on est vraiment dans la fondation. C'est ça la base. Puis la grosse base, tu sais, souvent, les parents vont me dire « Ah, il est trop jeune pour s'entraîner » ou là, bon, plein de trucs autour de ça. Mais c'est super important d'aller chercher cette fondation-là vers les 12-13 ans parce que c'est là qu'on va aller chercher beaucoup de gains, en fait, très rapidement. Mais aussi, c'est super important de ne pas l'amener comme... Il ne faut pas entraîner les jeunes de 12-13 ans comme on entraînerait les plus vieux. Puis par là, je veux dire... des back squats, des squats, ce genre de mouvements-là, oui, c'est important d'intégrer les techniques pour que quand ils arrivent avec leur fenêtre biologique, de pouvoir développer de la force, de la vitesse, qu'ils soient prêts, mais d'amener le plaisir à l'intérieur. Donc, sous forme de parcours, de jeu, de compétition. Donc ça, c'est super important parce que c'est ce qui va permettre d'un peu développer cette flamme-là puis de le vouloir continuer à progresser. Et c'est justement ça un peu les exercices que tu as prévus pour nous aujourd'hui. Je pense que ça inclut du jeu et un petit peu moins de technique comme telle. C'est en plein ça. Donc, on intègre le jeu au travers des exercices. Donc, même si on veut faire, par exemple, on va le voir, mais une planche, bien, c'est important d'aller chercher la bonne technique de ça, mais de l'apporter dans un contexte de jeu. C'est la façon la plus facile de pouvoir intégrer l'entraînement chez les plus jeunes. On va aller voir ça, Philippe. Merci beaucoup. Donc ici, on va vouloir venir faire une planche sur les mains. Donc, c'est super important d'avoir les hanches toujours parallèles au sol. Donc, on ne va pas venir chercher de rotation au niveau de notre bassin. Si jamais il y a une trop grande rotation ou c'est trop difficile à maintenir la planche droite, on va pouvoir venir augmenter notre base d'appui. Donc, venir élargir nos pieds, ce qui va venir faciliter la tâche de l'exercice en soi et on va avoir une meilleure stabilité. Donc, en termes de progression, on va pouvoir venir tout simplement rapprocher nos pieds au fur et à mesure qu'on est capable de progresser dans l'exercice. Donc, super important de maintenir notre
hanche le plus droite possible, parallèle au sol. Donc, pour cet exercice-ci, on aura besoin d'un pad en mousse et de des cônes. Donc, super important, ce qu'on va vouloir venir faire, c'est venir chercher un centre de gravité plus bas, avoir un contrôle total avec notre jambe d'appui et de venir pousser le cône comme si on viendrait faire un coup de patin de façon vraiment doucement et en contrôle. On va le chercher le plus loin possible. On se replace pour venir faire de l'autre côté par la suite et on enchaîne des répétitions comme ça ici. Donc, super important de le faire pieds nus, ce qui va faire en sorte qu'on va venir travailler tout ce qui est les muscles au niveau des pieds, mais aussi notre stabilité, notre entrée sensorielle. Donc, super, super intéressant dans un contexte de développement moteur. Philippe, on vient de voir plusieurs exemples de jeux que tu proposes pour des jeunes adolescents de 12 à 13 ans. Est-ce qu'on peut aller plus jeune que ça aussi, 12-13 ans? On peut aller plus jeune. C'est pas rare qu'il y ait des enfants de 8, 9, 10 ans qui viennent nous voir tout simplement pour intégrer ce genre d'entraînement-là dans leur routine. Est-ce que tu le recommandes? Oui, on le recommande. Puis, il y a tout le temps une question de progression, tout le temps une question de planification derrière tout ça, donc de développement moteur. Donc, tout ce qui est au niveau système nerveux, tout ce qui est moteur, capacité motrice, ces trucs-là, c'est en fait un développement d'enfant commence à partir de 0. Ouais. Donc, entre 0 et 1 an, c'est là qu'il va y avoir beaucoup de gains en termes de capacité à absorber des stimuli puis à se développer. Donc, si on prend ça en considération, on va attendre un peu pour le gymnase quand même à 0 à 1 an. On va attendre, effectivement, mais à partir de 8 ans, bien, c'est là qu'on va voir s'il n'y a pas eu des petites sections qui ont mal été intégrées quand il était plus jeune, puis c'est là qu'on peut mettre l'emphase dessus, puis s'assurer d'avoir une bonne fondation. Puis quand c'est le temps de commencer à pousser, à s'entraîner pour de vrai, bien là, c'est là qu'on est déjà prêt. Pour que ça soit vraiment une progression sur plusieurs années, puis que le jeune ait du plaisir tout au long de ces années-là. Exact. Merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir. On se retrouve cette semaine chez Accès Physio avec Raphaël pour parler d'application de glace. Parce qu'évidemment, la glace peut être un traitement, je vais dire, facile et rapide lorsqu'une blessure survient. Souvent, les gens en ont à portée de main. Est-ce que c'est encore quelque chose qu'un physiothérapeute comme toi recommande? Oui, commençons du début, Jasmin. En fait, quand on se blesse, il y a une présence initiale d'inflammation. Puis, il faut comprendre que l'inflammation, c'est la première étape dans le stade de guérison des tissus. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'études qui semblent démontrer que la prise d'anti-inflammatoires qui, en bloquant l'inflammation, peuvent nuire justement à la guérison des tissus à moyen et long terme. Donc, celle qui est prise vraiment tout de suite après la blessure, dans les premières heures. Exactement. Donc, par contre, au niveau de la glace, on pourrait se poser la question, est-ce que la glace étant un anti-inflammatoire, est-ce que ça a le même effet à moyen long terme? Mais les études sont plus mitigées à ce sujet. C'est pas clair s'il y a vraiment une atteinte là, de la guérison des structures à moyen long terme. Ce qu'on sait par contre, c'est que la gestion de la douleur à court terme est très importante pour éviter des compensations, des pertes de force, de mobilité. Puis à ce moment-là, la glace devient importante parce que justement, ça peut enlever de la douleur. Tout à fait. Puis j'irais même jusqu'à dire qu'au-delà des évidences expérimentales dans les études, ce qu'on voit cliniquement, ce qu'on voit sur le banc en l'utilisant, la glace, c'est important de s'en servir aussi. Puis la glace a toujours été un très bon allié, nous a toujours aidé à bien gérer la douleur. Donc, je pense que de l'utiliser de façon judicieuse, suffisamment pour gérer la douleur, sans exagération, ça demeure de mise de nos jours. Raphaël de chez Accès Physio, merci beaucoup. Merci. Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour tout le monde, bienvenue encore cette semaine, capsule d'équipement en compagnie d'Éric Dupont, spécialiste hockey. Et Éric, on continue avec les gardiens de but cette semaine et des patins. La technologie n'arrête pas, c'est incroyable, ça s'améliore tous les ans. Je me demande toujours, ça va arrêter où, cette chose-là? Alors, on commence, je crois, avec les patins Bauer. Les patins Bauer, oui, tout à fait. Puis, comme tu dis, la technologie n'arrête pas d'évoluer. C'est quand même intéressant de voir ce qui se passe. Mais avant de parler du Connect 2 de Bauer, je suis curieux de savoir, dans ta longue carrière, tu as sûrement une histoire intéressante par rapport aux patins de gardien de but. Oui, écoute, on a eu, il y a quelques années, Jake Allen, qui est d'ailleurs avec les Devils de New Jersey. Et Jake était un gars qui transpirait énormément. Énormément. J'ai connu Jeff Hackett, qui était un petit peu comme ça. Et Jake Allen, après un match, là, il pouvait prendre son patin, l'enlever, puis le vider littéralement.
l'eau coulait. Ah ouais. Alors, on a décidé de faire des petits trous avec une drill dans la semelle. Puis maintenant, d'ailleurs, les patins ils viennent pas mal tout avec ça. Ouais. Puis ça a beaucoup aidé Jake à ce que l'eau, la sueur s'élimine par le patin. Alors, on va y aller avec le Bauer. Comme tu disais, le nouveau Connect 2, la nouvelle version, donc depuis 2 ans, on avait les patins qui étaient gris avec des petits verts, avec un petit peu de vert. Bauer a fait une belle évolution du Connect qui, surprenamment, pour nous du moins, on était surpris de voir à quel point les gardiens de but apprécient ce patin. Et ça, la facilité pour le mettre, pour l'attacher, deux sangles, puis c'est vraiment simple. Mais la façon qu'on l'ajustement est fait, le confort, quand les gardiens font leur déplacement latéraux, il y a vraiment un avantage sérieux avec Est-ce ce que patin-là. c'est un au niveau professionnel? Oui, il y a beaucoup de gardiens qui en portent, dont Jake... Ça a déjà évolué depuis mon départ. Exact. Jake Oettinger OK. et Vasilevski à Tampa. OK. Qu'est-ce qu'on nous a dit, c'est que du moment qu'ils ont essayé, eux, ils essayaient peut-être 1 an avant, dans leurs commentaires, ils ne voulaient pas les redonner. Ah oui! Tellement qu'ils ont apprécié le patin Connect de C'est un beau Bauer. problème. Exactement, c'est ça. Ouais. On poursuit avec le CCM. Oui, exact. CCM qui est une référence dans les gardiens de but depuis très longtemps. Un patin qui est sur le marché depuis environ 1 an, mais c'est un patin populaire. Plus traditionnel, une langue plus molle, la lame Step Steel, qui est vraiment une lame de très haute qualité sur le marché. Un produit à considérer pour les gardiens qui aiment les patins CCM. Ça, les lames, c'est bien important. Là. Tu sais, ça a l'air tout pareil, mais c'est pas tout pareil du tout. Exactement. La qualité, là, c'est vraiment... Ça fait toute la différence. Exactement. Ouais. Et on poursuit avec True. Puis le modèle qui est dans les mains, Pierre, c'est le True Catalyst. True, encore une fois, fait un coup de circuit avec son patin de gardien de but, qui est porté par la majorité des gardiens de but dans la LNH. On ne le voit pas vraiment, puis c'est caché par les jambières. Mais la plupart vont porter des patins True. Le confort, l'ajustement. Une fois que ce patin-là est thermomoulé, c'est vraiment dur à battre, point de vue ajustement. Ça devient un prolongement de ta jambe. Donc, un beau produit à considérer. Puis on a parlé, je pense, l'an passé, mais il y a de plus en plus de gardiens de but qui adoptent les patins True. Exact. Les gars trouvaient ça vraiment confortable. Je me rappelle de ma dernière année. Là. Ouais. Vraiment confortable. Pierre, on voit avec le Canadien à Montréal, Jacob Daubèche, qui est là depuis quelques semaines, qui a eu des débuts fracassants, battant certains records des Canadiens. Ça te rappelle-tu certains gardiens que tu as vu débuter avec le CH? Bien, écoute, c'est sûr qu'au fil des années, on a eu quelques-uns qui sont arrivés. Je me rappelle de Charlie Lindgren. Mais c'est vraiment rafraîchissant de voir un gardien de but comme ça arriver, performer. Puis il me rappelle tellement Carey Price. Puis je ne veux pas le comparer à Carey Price, mais juste comme il est gros, il est grand, il a un style comme... Il n'a pas l'air à forcer, il n'a pas l'air à... Son style de jeu, il est tellement bien développé qu'il n'a pas l'air à faire d'efforts, mais il est tout le temps là, sur la rondelle, prêt à faire feu contre le joueur. Alors, merci beaucoup à tous. On poursuit la semaine prochaine avec les bâtons de gardien de but. Alors, Éric, merci beaucoup encore une fois. Merci, Pierre. Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. Vous reconnaissez à ma gauche mon invité cette semaine, auteur, conférencier, docteur en psychologie du sport, M. Sylvain Guimond, qui est avec nous encore une fois cette semaine. Merci, Sylvain, d'être là. Ça fait plaisir, Jasmin. Sylvain, au cours des prochaines minutes, j'ai envie qu'on parle d'un sujet très positif, d'un joueur qui est en train d'éclore complètement, et je parle d'Alexis Lafrenière. Et son cas est très intéressant à parler. Il nous a amené, toi et moi, une belle conversation lorsqu'on préparait ces capsules-là. Son début de carrière n'a peut-être pas été comme il l'aurait souhaité. Je suis certain que de son propre avis, il serait d'accord avec ça. Mais là, au cours des derniers mois, de le voir éclore, c'est une belle preuve que le développement, il ne se termine pas à 18 ans, ni à 19 ans, ni à 20 ans. Et même à l'âge qu'il a là, il n'est pas encore terminé son développement. Toi, ça doit t'arriver souvent de rencontrer des gens qui sont déçus que ça ne fonctionne pas exactement au moment X, mais que c'est de les amener à se dire ça va fonctionner au moment Y éventuellement. Et je pense que c'est la même chose pour Alexis, c'est la même chose pour tous les joueurs de hockey, là. Peu importe dans quelle catégorie on n'évolue pas tous à la même rapidité. Donc, on ne va pas atteindre une maturité au niveau de ses capacités physiques autant qu'au niveau psychologique. Donc, il y a deux parties qu'on doit évaluer. On doit évaluer les habiletés, autant au niveau des habiletés dans le sport en tant que tel, mais aussi
à quel endroit l'athlète est rendu dans sa tête par rapport à sa performance. Ouais. Est-ce qu'il est en mesure de jouer dans ce calibre-là avec la pression que ça lui donnait à l'époque? Puis est-ce qu'il se sent bien maintenant? Et quand cette confiance-là s'établit, ben là, on retrouve des joueurs qui vont vraiment donner 100% d'eux-mêmes et qui sont capables de le faire parce que autant du côté des habiletés techniques, bien, ils sont prêts autant au niveau des habiletés, au niveau psychologique. À l'époque, si tu as eu la chance de le connaître, Alexis Lafrenière ou d'autres jeunes joueurs de hockey au fil des dernières années, ça ne doit pas nécessairement être facile de leur faire accepter ce côté-là quand ils se présentent dans ton bureau. C'est-à-dire que ce dont tu nous parles présentement, dans l'environnement qu'on est, je le comprends à 100%, mais lorsque le joueur vit ces émotions-là, est-ce qu'il y a un côté de difficulté de lui permettre de redescendre un peu d'émotions puis de l'amener là, à se reconcentrer sur lui-même? Jasmin, dans n'importe quel sport, c'est la même chose. Ces jeunes-là ont souvent été dominants où ils ont agi, où ils ont joué, OK? Dans les différents calibres où ils ont été. Lorsqu'on arrive à un calibre de plus en plus élevé, ça devient de plus en plus difficile parce que là, on retrouve de moins en moins de joueurs et les joueurs qu'on retrouve sont encore meilleurs. De meilleur calibre. Donc, on se retrouve à être beaucoup plus ordinaire dans un groupe de gens extraordinaires. Et le problème de ces jeunes-là, lorsqu'ils arrivent à un endroit, ils croient qu'ils vont demeurer extraordinaires comme ils l'étaient à l'intérieur d'un groupe qui était beaucoup plus ordinaire. Donc, c'est de leur faire voir que, oui, là, ça va être plus difficile, il y a d'autres bons joueurs qui vont être là, puis de prendre ta place à toi, que tu n'as pas à occuper un autre poste. Même si tu as été repêché premier, même si on s'attend beaucoup de toi, c'est pas l'attente qui est importante, mais comment toi, tu perçois l'attente qui est placée sur toi. Si tu le prends pour quelque chose qui est motivant, ça va t'aider à t'élever, mais si tu le prends comme quelque chose qui est une pression, ça va à t'abaisser au lieu de t'élever. En terminant, tu viens de parler de les attentes, tout ce côté-là que tu parles par rapport aux jeunes. Est-ce que c'est le même message que tu enverrais aux parents d'un jeune, que son jeune est identifié comme peut-être le joueur numéro 1 de l'équipe et on s'attend à beaucoup de lui? Le parent veut que son jeune performe, est fier de son jeune, mais comment l'exprimer de la bonne manière? Je vais le faire rapidement, puis c'est vrai pour tout, là. C'est vrai pour des jeunes, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour des gens dans leur entreprise. Si on est dans un endroit où on a trop d'habiletés pour ce qu'on a à faire, c'est de l'ennui. Si on est dans un endroit où nos habiletés ne sont pas au niveau où on attend de nous, c'est de l'anxiété. Mais si on est dans un niveau qui nous permet toujours d'être on the edge, le juste milieu, on performe très, très bien, puis on va s'élever. Le but, c'est trop de pression qu'on se met, c'est de l'anxiété, et pas assez de pression, c'est de l'ennui. Donc, il faut vivre entre les deux. Et c'est à ce moment-là que les gens vont vraiment s'épanouir puis développer rapidement, parce qu'ils se sentent bien, parce qu'ils sentent qu'ils sont à leur place. Sylvain, merci beaucoup pour ces commentaires, pour ces conseils. Je suis certain que ça a aidé un paquet de jeunes et un paquet de parents aussi. Merci. C'est déjà tout pour nous à Hockey le Magazine cette semaine. La semaine prochaine, on complétera la tournée des équipements de gardiens de but avec Éric Dupont et Pierre Gervais du trio Hockey, en plus d'avoir nos capsules hebdomadaires de Collecte Édition et de Perfo Élite. On vous propose un entretien avec le gardien du Canadien de Montréal, Samuel Montembeault, un ami de Hockey le Magazine qui sera de retour cette saison pour nous parler de sa saison 2024-2025. À la semaine prochaine! Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par la plus grande dynastie. En vente partout, dès maintenant.